C'est dans le nord du Pérou que le fleuve Amazone prend sa source. Une région encore mal connue et difficile d'accès, entrecoupée de profonds ravins. On raconte pourtant que des Européens seraient parvenus jusqu'ici dans l'Antiquité. Cuelap, la plus grande forteresse d'Amérique du Sud, est un vestige de la civilisation mythique des Chachapoyas, les guerriers des nuages. Bien des questions restent sans réponse à leur sujet. D'où tenaient-ils leur connaissance? Leurs ancêtres sont-ils venus du vieux continent bien avant Christophe Colomb? L'an 146 avant notre ère marque un tournant dans l'histoire antique. Rome écrase l'empire commercial de Carthage et gagne le contrôle de la Méditerranée. Des centaines de milliers de Carthaginois sont massacrés ou réduits en esclavage. Fondée par les Phéniciens, Carthage occupait une position stratégique et dominait le centre de la Méditerranée. Le secret de sa supériorité résidait dans sa flotte, des galères de combat qui embarquaient plusieurs centaines de rameurs. La marine de guerre était composée au départ de trirèmes, à 3 rangées de rames superposées. Plus tard, elles ont été rejointes par des quadrirèmes et des quinquérèmes avec lesquels les amiraux carthaginois se risquaient loin sur l'océan Atlantique. Ils ont sans doute longé la côte ouest de l'Afrique jusqu'à l'actuel Cameroun et contrôlaient par ailleurs le commerce de l'or à partir du Maroc. À Tartessos, ils se fournissaient en cuivre. Et la Corogne, terre celte, était un pôle d'échange sur la voie maritime vers le nord et la Cornouaille, où l'on chargeait les navires d'étain. Les meilleurs guerriers de Carthage venaient des îles Baléares. Hans Gifhorn étudie depuis longtemps l'histoire de ces îles espagnoles. L'héritage culturel laissé par les Carthaginois le fascine. Il s'intéresse notamment aux légendes anciennes, qui recèlent souvent des informations oubliées. Le chercheur ne peut pas croire qu'un peuple aussi puissant que celui de Carthage ait tout simplement disparu. Selon lui, certains survivants des guerres puniques sont partis tenter leur chance ailleurs. Son enquête commence sur les îles Baléares. Les Phéniciens et les Carthaginois ont installé des comptoirs de commerce à Majorque, comme partout dans la Méditerranée, et même au-delà. L'armée de Carthage, véritable mosaïque de peuples, comptait notamment plusieurs milliers de mercenaires ibériques. Les frondeurs des Baléares formaient une unité d'élite redoutable. On imagine mal ces guerriers fiers et indomptables finissant leur jour en esclavage. Mais où se serait-il enfui ?